De retour chez elle, la femme découvrit une chose terrible. Elle vit son mari sortir du bar avec une étudiante. Les gestes affectueux entre les deux allaient clairement au-delà de la relation professeur-élève. Quand son mari revint, elle tenta de sauver leur mariage. Elle voulait un enfant pour sauver leur mariage de la rupture. Mais Jack était complètement exaspéré par le comportement irrationnel de sa femme. Il n'avait aucune patience. Il ne s'attendait pas à ce qu'un enfant sauve leur mariage. Il était si brutal qu'il la poussa à terre. En regardant l'homme devant elle, Mary abandonna aussi complètement. Pour se venger de ce salaud, elle jeta le sang contre l'armoire et éclaboussa le reste sur le sol. Puis, elle étala le sang et retira ses gants pour faire croire qu'elle avait traîné quelque chose. Enfin, elle prit un essuie-tout et fit comme si elle avait nettoyé. Après cela, Mary essuya tout le sang. Puis elle prit un bâton en bois, le trempa dans le sang et le mit dans la cheminée pour le brûler. Ensuite, elle renversa le canapé et brisa la table basse en verre en morceaux. Enfin, Mary sauta dans le lac avec une pierre à la main. Elle espérait juste que son corps serait retrouvé par la police le plus tôt possible. Pendant ce temps, Jack était toujours en train de boire dans le bar de sa sœur. Mais soudain, il reçut un appel de son voisin. Quand il revint, la porte était entr'ouverte. Ne voyant pas la silhouette de Mary, Jack se réjouit secrètement car il ne s'aimait plus depuis longtemps. Si sa femme pouvait soudainement partir, cela lui conviendrait parfaitement. Mais Jack n'aurait jamais imaginé que depuis qu'il était entré dans cette villa, il était déjà tombé dans le piège de Mary. Ce qui apparut alors fut la table basse cassée dans le salon. Jack soupçonna que sa femme avait été kidnappée.